Bonsoir chers frères et sœurs, nous voulons que ce moment soit un moment béni comme tous les jeudis où nous nous retrouvons pour la prière et la méditation biblique. Nous sommes heureux de pouvoir être connectés avec vous et de passer ce moment dans la prière, la louange par la musique comme nous le disons et nous le faisons, et aussi par la parole de Dieu, que nous soyons plongés dans la parole de Dieu et sortir et ressortir du texte, c'est que le Saint-Esprit a à nous dire en cette soirée de jeudi. Nous voulons que chacun de nous puisse se disposer, que chacune et chacun prenne le temps de se déconnecter de la télévision, des occupations futiles et inutiles, pour que nous puissions être focus ensemble pour bénir le nom de Dieu, pour passer un moment de communion avec lui et de communion avec vous et moi, que nous soyons unis pendant ce moment. Nous voulons vraiment disposer de ce temps. Et ce qui pourrait nous conduire à l'adoration, c'est ce texte de Psaume 115, verset 1. Je vais lire le Psaume 115, verset 1, qui dit ceci. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non, ce n'est pas à un homme, ce n'est pas une église que nous voulons rendre gloire, mais à l'Éternel Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être rachetés. Nous voulons lui donner gloire. Prenons le temps de prier, prenons le temps de nous concentrer et de rentrer dans la prière, de rentrer petit à petit dans un moment d'adoration, dans un moment de louange. Seigneur notre Dieu, nous voulons, comme dit l'Écriture, te rendre gloire. Mais que cette gloire, ça ne soit pas une gloire que nous voulons partager avec toi, ni une gloire vaine que nous voulons nous donner en participant à ce culte en ligne, ni une gloire que nous voulons imputer à l'église locale des messagers de Bruxelles, mais que cette gloire te soit rendue, parce que nous reconnaissons en toi le Créateur, le Rédempteur, le Maître de nos vies. C'est ainsi que nous t'appelons Roi et Seigneur. Mais cessons de t'invoquer comme le seul Seigneur, le plus grand, l'unique, qui est au-dessus de tout, que nul ne peut dépasser. Seigneur, que ce moment où nous voulons prier, nous voulons faire ces prières de louange, où nous voulons par la musique nous accorder pour te rendre toute ta gloire. Nous ne voulons pas le faire avec l'eau et le sang, nous ne voulons pas le faire charnellement, nous ne voulons pas le faire comme un mécanisme, mais nous voulons que cela soit animé, poussé par ton esprit. Que ma sœur, que mon frère qui se connecte puisse te prier spontanément avec ses propres mots. Que les frères et sœurs qui nous rejoindront plus tard en rediffusion puissent de même aussi participer à ces débuts dans la prière de louange, dans l'adoration. Tu mérites, ô notre Dieu, que nous te soyons reconnaissants, que nous te rendons gloire et honneur. À qui d'autre le donnerons-nous? À qui d'autre devons-nous, Seigneur, nous prosterner? Non. Nous disposons de notre temps, nous disposons de notre force, de notre énergie, de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes, pour te remercier, te rendre grâce. Oui, nous te reconnaissons, toi seul, dans nos vies. Nous te reconnaissons, toi seul, dans nos vies, comme le Maître. Nous te reconnaissons, toi seul, dans nos vies, comme le guide, le protecteur. Oui, tu seras toujours pour moi un guide. Tu seras toujours pour mon frère et ma sœur un guide.
depuis que nous existons, comme dit l'Écriture, Jacob l'a connu, que tu es celui qui a pris soin de lui depuis qu'il existe. C'est ainsi, Seigneur, que la plus vieille épithète te concernant est le mot berger. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous dirige. C'est toi qui essuies nos larmes. Seigneur, c'est toi qui nous consoles. Nos blessures intérieures et toutes nos blessures, sous toutes les formes possibles, c'est toi qui viens cicatriser. C'est toi qui penses la plaie. Oui, c'est toi, ô notre Dieu, qui nous nourrit de ta parole, qui nous nourrit, Seigneur, de ta sainte présence, qui nous fait du bien. C'est toi qui nous nourris dans le renouvellement de la vie de prière. Seigneur, quand elle vient à manquer, tu es toujours là pour nous souffler encore et encore, comme ce jeudi, d'avoir un cœur qui retourne à l'adoration, un cœur qui retourne à la prière. Parce que nous ne sommes pas des êtres indépendants. Nous dépendons de toi et nous dépendons les uns les autres. Parce que tu l'as voulu ainsi, que nous puissions porter ton nom et former un seul peuple qui t'adore, qui te glorifie. Que ma vie te glorifie. Que mon cœur t'adore. Que mon esprit aussi, Seigneur, ô Dieu, te reconnaisse. Que tout ce qui est en moi bénisse ton nom. Ta grandeur, incommensurable, incomparable, ô Dieu. Nous voulons que ces instants soient des instants où toi tu te manifestes. Tu te manifestes encore, Seigneur, en nous touchant dans la prière. Où tu te manifestes encore, Seigneur, en venant, Seigneur, nous donner ce que tu as prévu pour nous ce soir, spirituellement, mentalement, collectivement, individuellement. Ô Seigneur, reçois notre adoration. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon ami perdu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Oui, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Chantons ensemble, si on connaît ces chants, si nous pouvons chanter. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 et rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons, Emmanuel, nous t'élevons, le roi, nous te livrons, Jésus. Disons quelque chose à notre Dieu. Disons-le. Qui d'autre, Emmanuel, dans les cieux et sur la Seigneur notre terre, Dieu, sous la terre, nous le proclamons. nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, comme l'instrument tel que nous avons écouté au début. Il n'y a personne comme toi. Dieu avec nous, Dieu pour nous. Oh, Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre la place qui te revient. Prends la place qui te revient, oh Seigneur. Au milieu, Seigneur, de notre rassemblement réunion en ligne. Prends la place qui te revient dans notre vie, dans nos cœurs. Prends la place qui t'est due. Prends, Seigneur, notre Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, le guidon, Seigneur, de nos vies. Seigneur, tu es là, au milieu de nous, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Comme nous venons de le chanter, nous voulons être que pour toi. Nous voulons être en toi. Mais toi aussi, tu es en nous, ô Seigneur. Cette union mystique, cette union avec toi, Christ, nous la vivons par ton esprit. C'est ton esprit qui nous met en communion avec toi, qui nous met, Seigneur, notre Dieu, dans cette assurance d'être accompagné par toi. Oh Dieu, nous voulons te dire combien nous ne voulons pas que autre chose rentre en concurrence avec toi dans l'Église, qu'aucune personne, aucun être, Seigneur, aucun objet puisse entrer en concurrence avec toi dans nos vies. Ni notre argent, ni nos partenaires, Seigneur, ni ce que nous chérissons, ni ce que nous voulons, ne puisse entrer en concurrence avec toi. Que tu sois la priorité des priorités de nos vies, la priorité de ma sœur, la priorité de mon frère, la priorité des enfants qui constituent l'école de dimanche, les jeunes, le comité des hommes, le comité des dames, que tu sois notre adoration, comme Daniel a prophétisé. Oh, tu es, Seigneur, l'objet d'adoration, Seigneur. L'objet d'adoration de tous, femmes ainsi que hommes. Tu peux tout. Dans ce monde, tu peux tout dans notre vie. À qui irions-nous, Seigneur? Que chercher d'autre si ce n'est que ta personne? Toi qui donnes, toi qui reprends, toi qui décides de tout. Nous voulons te dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient dans l'Église. Prends la place qui te revient dans l'Église. Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient. Parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es
donné ta vie. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous sauver. Et c'est pour cela que nous voulons être dans cette obéissance, Seigneur, dans cette reconnaissance, dans cette gratitude permanente pour ce que tu as fait pour nous. Oh Dieu grand, Seigneur, mon cœur ne cessera jamais de t'adorer. Mon cœur ne cessera jamais de te dire que tout ce que tu fais, Seigneur, dépasse l'entendement, dépasse la connaissance. Ce que tu as fait pour que nous soyons sauvés, pour que l'Église locale de Bruxelles soit constituée des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau, qui ont été conduits jusqu'aux eaux du baptême, confessant que tu es Jésus-Christ, le Seigneur. Ô Père, nous voulons te dire que tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur, et l'adoration. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. Tes prodiges, tes miracles sont tellement grands, Seigneur. Il nous manquerait, Seigneur, le temps pour tout raconter, ce que tu as fait, ce que tu fais, encore et aujourd'hui, pour les frères et sœurs de notre Église, pour nos proches, pour ceux qui placent leur confiance en toi, et même pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu viens à eux, Seigneur. Tu les rejoins, Seigneur, à leur rythme, Seigneur, là où ils s'y trouvent. Et tu fais des choses, Seigneur, par ta main grande et puissante. Mais tu le fais peut-être secrètement ou de manière prodigieuse. Et pour cela, même pour eux, nous voulons témoigner ta grandeur, que tu es grand et digne. Oh Seigneur, il n'y a point d'autre. Seigneur, nous ne chercherons aucune idole, aucune puissance avec un petit P ou aucun autre Dieu avec un petit D. Qu'il soit nommé quelque part dans ce monde ou en Belgique, que ce soit dans les ténèbres, dans l'occultisme, mais nous sommes ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui te reconnaissent et qui reconnaissent ce que tu as fait dans leur vie et pour eux. Alléluia. À cause de cela, nous voulons, Seigneur, nous répandre devant toi et te dire, Seigneur, que là où ça n'a pas été, Seigneur, là où nous n'avons pas été reconnaissants en parole, en don, en acte, en disponibilité, en argent, que tu puisses, Seigneur, nous pardonner. Nous voulons que lorsque nous te prions, unis les uns les autres maintenant en ligne, ou bien chacun chez soi dans les cultes familiaux, que notre prière et notre moment de dévotion montent comme une offrande, un parfum de bonne odeur vers toi. Oui, Seigneur. Qui dans ce monde serait insensé pour ne pas chercher à te plaire, à être agréable à toi? Toi qui es tout, toi de qui viennent toutes choses. Surtout nous, que tu as sauvés, nous voulons te plaire en retour. Nous ne voulons pas être des rebelles, des enfants au cou raide. Oh Seigneur, que nos vies soient comme une fleur, un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur pour toi. Oh Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence.
soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, Seigneur. fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, C'est toi qui nous façonnes, donne-moi Seigneur. la forme qui te plaît. Nous façonnes. Accomplis chacun de Fais nous, toutes choses en ton spirituellement, temps. moralement. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Oh, fais de moi, fais de moi, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, fais de moi, fais de moi ce que tu voudras. Peut-on lui dire cela, que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut. Oui, Seigneur, fais de nous ce que tu veux que nous soyons, que nous devenions dans ce monde, Seigneur, dans le ministère, oui, dans l'Église, Seigneur, par ta parole, Seigneur, par la vie communautaire que tu veux, Seigneur. Faire de nous, Seigneur, des vases utiles pour toi, Seigneur. Tu veux faire de nous des vases utiles pour toi. Et nous voulons, Seigneur, être disposés. Seigneur, je suis disposé, ma sœur est disposée. L'Église est disposée. Fais de nous ce que tu voudras. Seigneur, nous ne voulons pas retenir, Seigneur, quelque chose, Seigneur. Nous voulons que tu nous accomplisses, Seigneur. Là où il y avait des fractures spirituelles, Seigneur. Là où il y avait des choses, Seigneur, qui n'ont pas encore atteint, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. La forme que tu souhaites, puisses-tu, ô Dieu, réparer en nous. Puisses-tu, Seigneur, notre Dieu, toi le grand potier, Seigneur, façonner et nous donner, Seigneur, cette maturité, Seigneur, cette perfection, Seigneur. Que nous soyons accomplis. Accomplis-nous, Seigneur. Nous voulons porter un fruit qui demeure. Chacune et chacun. Nous voulons porter un fruit qui demeure. Travaille, Seigneur, travaille. Travaille en nous, Seigneur. Seigneur, travaille en nous, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, dans ces moments où nous prions, nous déversons nos cœurs comme de l'eau. Seigneur, écoute la prière de ma sœur. Écoute la prière de mon frère. Ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui ne va pas, Seigneur, dans sa consécration. Oui, il est question des consécrations et des ailes. Toi, tu vois, Seigneur, du haut des cieux, tu jettes ce regard. Là où s'est trouvé l'orgueil, Seigneur. Là où s'est trouvé la vaine gloire. Brise cela, Seigneur. Comme on brise les flèches, Seigneur, oh notre Dieu. Comme on brise la pierre avec un marteau, Seigneur. Par ta parole, par l'action permanente et puissante de ton esprit, oh Dieu. Bouscule-nous, Seigneur, notre Dieu. Secoue-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce qu'il y avait de trop en nous puisse tomber, Seigneur. Cette lourdeur à t'adorer, cette lourdeur à te servir, à se donner à toi, à te donner, à être disponible au temps de réunion, au temps de culte, de louange, être disponible pour participer à la vie de l'Église, pour participer, Seigneur,
à l'aumône, pour participer aux collectes, pour participer aux dons et dîmes pour certains. Oh Dieu, nous voulons nous donner à toi. Seigneur, c'est dans ces moments où, Seigneur, tu dis là où 2, 3 sont assemblés à ton nom, tu es là aussi. Écoute, Seigneur, nous avons besoin d'être accomplis, Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés, changés. Change nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne retenons rien, Seigneur. Nous voulons être vrais devant toi. Agis. Agis, Seigneur. Agis, Père. Agis. Agis, mon Dieu. Agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Seigneur, cette nonchalance, Seigneur. Cette paresse spirituelle, Seigneur. Oh Dieu, déchire cette enveloppe, Seigneur. Déchire, Seigneur, ce manteau, Seigneur. Qui nous empêche, Seigneur, de venir pleinement, Seigneur, à ta suite, comme des disciples qui marchent sur les traces de tes pas. Nous voulons, comme dit l'Écriture, être ceux-là qui marchent à tes traces. Nous voulons être ceux-là qui marchent à tes traces. Seigneur, accomplis-nous pour cela. Que nous ne soyons pas des peureux, que nous ne soyons pas des lâches. Que notre profession de foi, Seigneur, ne soit pas cachée, Seigneur. Parce que nous portons ton nom. Parce que nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Alléluia. Nous voulons nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Roi Jésus, notre Sauveur. Nous voulons nous abandonner totalement à toi. Seigneur, moi je me consacre à toi. Je m'abandonne à toi. Je me consacre à toi. Je m'abandonne à toi. Dis-lui que ces paroles soient vraies, que tu te consacres à lui, que tu t'abandonnes à lui. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un texte, chers frères et sœurs. Et ce texte est précisément le début de notre méditation. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. Avant de pouvoir continuer dans la prière et puis nous préparer à la méditation. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vais le lire dans une autre version pour que nous puissions ensemble nous imprégner de ce que le Seigneur veut nous communiquer par ce texte. 1 Corinthiens 11, 1 dans la version du Semeur. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Église, les messagers de Bruxelles. Église invisible, universelle. Vous qui êtes membre de cette grande Église de Jésus-Christ, êtes-vous, sommes-nous vraiment ceux-là qui imitent Christ, qui suivons l'exemple de Christ dans cet esprit de humilité qu'il avait, laissant sa gloire pour venir jusqu'à nous. Ce grand roi, ce grand Dieu est devenu serviteur pour nous sauver, pour être avec nous, à nos côtés, être pleinement cette aide semblable à l'homme. Dieu a toujours été notre secours, notre aide. Mais Jésus est venu pour cela. Voici, je suis avec vous. Mais ce que nous suivons son exemple, il n'est pas question d'aller jusqu'à mourir sur une croix ou bien de marcher sur les eaux. Mais dans l'humilité, dans l'amour qu'il avait pour les siens,
dans la marche, dans la proclamation de la vérité. Sommes-nous sincères? Sommes-nous vraiment ceux-là qui suivons, comme Paul, l'exemple de Christ? Nous voulons enfin faire encore une prière avant de continuer à écouter ce que dit le Saint-Esprit par le texte. Nous faisons ces chants et puis nous allons méditer pour cette soirée. Ses blessures, je suis guérie. Par ses mains blessées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Par ses blessures, je suis guérie. Par ses mains blessées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la Ce chant est une prière, une confession pour ce que nous croyons, pour ce qui s'applique dans nos vies par le Saint-Esprit. Nous sommes guéris. La victoire, Seigneur. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la
frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que sa victoire se manifeste dans nos vies. Nous sommes l'église de Bruxelles et nous voyons que petit à petit, que nous sommes dans une saison d'automne qui commence avec peut-être des séparations, des décès, et les gens ont peur. Les gens ont peur pour leur vie, pour leur santé. Et même, comme nous l'avons chanté dans ce chant, qu'il a remporté la victoire sur le péché, et la mort n'a pas pu le garder. Nous voulons simplement, vous et moi, confesser la victoire de Jésus-Christ dans l'Église, dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille. Là où tu es, proclame, confesse cette victoire que nous avons chantée de Jésus. Il s'est montré à Jean dans l'Apocalypse en disant, c'est lui qui tient la clé de David, la clé du séjour de mort. Personne n'y entre sans son autorisation et personne n'en sort aussi. Donc il connaît le nombre des personnes qui entrent par heure, par jour, et il sait lui-même décider de qui doit être rappelé à lui et qui doit encore rester en vie. Nous allons proclamer la victoire de Jésus, d'abord face au péché qui peut entrer dans l'Église, corps du Christ, par la négligence, par l'ignorance, par le mauvais usage de notre liberté que nous avons en Christ, et proclamer sa victoire sur la mort spirituelle qui vient comme un envahisseur dans l'Église pour endormir les gens, pour détruire spirituellement l'œuvre de Dieu et pour détruire la vie des hommes et des femmes en ces temps-ci, en cette saison, en cette période. Et nous voyons aussi cette pandémie qui n'arrange pas les choses physiquement et même mentalement et spirituellement également. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons proclamer ta victoire dans ton Église. Tu en es le chef assis sur le trône élevé. Et nous dépendons de toi, car tu es la tête et nous sommes les membres. Nous voulons, Seigneur, confesser que toi seul as remporté la victoire pour nous, afin que nous soyons pour toi. Tu es pour nous, Seigneur, nous sommes à toi et nous voulons que ta victoire, Seigneur, nous accompagne dans tous les aspects de notre vie, dans ton Église, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la vie, Seigneur, de ces curieux, de ces gens qui sont au passage pour suivre ce live. Nous voulons, Seigneur, que ta victoire soit réelle, soit palpable, elle soit active, Seigneur, notre Dieu, qu'elle soit disponible, Seigneur, pour tout un chacun. Oh Dieu, Seigneur, face à la pandémie, d'autres sont atteints, d'autres sont encore résistants, Seigneur, et d'autres sont déjà, Seigneur, hospitalisés parmi nous et parmi les membres de nos familles, les personnes qui sont chères, nos amis et connaissances, et même des collègues du boulot. Nous voulons, oh Dieu, ta victoire, Seigneur, sur la mort, sur la maladie, Seigneur. Nous voulons qu'elle soit aussi, Seigneur, une vérité qui s'applique, Seigneur, à toute l'humanité, croyante et même non croyante, afin que nous puissions te rendre gloire, Seigneur, que toutes les nations se réjouissent en toi et glorifient ton Seigneur, et qui déclarent que tu es le seul, l'unique de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi, qu'il n'y en a point d'autre, et hors de toi, il n'y a point de salut. Seigneur, nous voulons que ta victoire se manifeste. Seigneur, cesse le cortège, Seigneur, notre Dieu, qui amène nos frères et sœurs, nos membres de famille, Seigneur, notre Dieu, à leur dernière demeure. Que cesse, Seigneur, notre Dieu, les mauvaises nouvelles, Seigneur, les nouvelles nécrologiques, ô Dieu. Mais qui sommes-nous? C'est ta volonté qui s'accomplit. Après tout, nous voulons simplement te demander que ta victoire nous accompagne, ta victoire nous garde, que ta victoire nous protège, Seigneur. Surtout sur cette mort spirituelle, cette mort éternelle, Seigneur, qui menace, oh Dieu, l'humanité, qui menace même les frères et sœurs, ceux qui se nomment ainsi, mais qui sont membres de l'Église, mais qui ne vivent pas une vie pleinement en Christ, dans la prière, dans l'attachement à ta parole, dans l'obéissance à ta parole. Oh Dieu, nous ne voulons pas une foi verbale, mais une voix, Seigneur, vivante. Oui, que notre vie, Seigneur, soit l'expression de la foi vivante, de la foi victorieuse. Seigneur, aide-nous à avoir une vie chrétienne victorieuse, au moyen de ta parole,
au moyen, Seigneur, de la consolation que donnent les Écritures, et surtout par ton Esprit, Seigneur, notre Dieu, qui nous anime, qui nous conduit. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons que cette parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Parle-nous au travers de ces versets que nous allons voir ce soir, lorsque nous allons aborder le verset 2 jusqu'au verset 16, que nous puissions comprendre ce que tu as à dire à ton Église, que ce qui est écrit, Seigneur, devienne, Seigneur, compréhensible, vivant. Nous ne voulons pas, ô Dieu, que ce soit la chair et les sangs qui parlent, que nous ne soyons pas superficiels, mais que nous puissions entrer, plonger dans les textes et ressortir avec la bénédiction, la richesse que communique ta parole écrite, animée par ton esprit, comme tu l'as fait maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons commencer notre méditation. Nous allons faire la lecture de 1 Corinthiens. Nous avons déjà lu le premier verset pendant le déroulement de notre temps de prière et de louange. Et nous allons aborder les versets suivants, le verset 2 jusqu'au verset 16. Je vais lire exceptionnellement dans la version du Seigneur pour nous permettre de comprendre d'ores et déjà comment l'apôtre s'exprimait envers les Corinthiens qui lui avaient posé des questions, et là il est en train de répondre, poussé par le Saint-Esprit. Ce qu'il leur donne comme message, c'est la parole de Dieu pour toi et moi encore aujourd'hui. Verset 2. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Dans la version Ségan, c'est écrit les instructions telles que je vous ai données. Je continue. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle, car elle se place ainsi sur le même plan qu'une femme tondue. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe de son autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour né de la femme, et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez vous-même de cela. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu la tête découverte? Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que c'est ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ici, il est question d'une réponse de l'apôtre aux questions des Corinthiens. Précédemment, nous avons eu à étudier, en tout cas à méditer sur 1 Corinthiens 10, et cette grande section a commencé de 1 Corinthiens chapitre 8 jusqu'à la fin de 1 Corinthiens chapitre 10, mais si on veut être beaucoup plus précis, ça s'arrête à 1 Corinthiens 11
à partir du premier verset. Cela est déjà proposé dans les découpages des versions modernes de la Bible, parce que effectivement, le premier verset de 1 Corinthiens s'attache beaucoup plus à la section sur la liberté que l'apôtre Paul est en train d'assurer les Corinthiens qu'en Christ, ils ont la liberté, la pleine liberté, mais que cette liberté-là devait aussi tenir compte de la faiblesse, des scrupules des autres, que cette liberté ne devait pas devenir un scandale pour les autres. Et que même si on a la liberté et certains droits en Christ Jésus, dans les Seigneurs, pour le bien-être des autres, on peut les sacrifier. Et c'est cela être vraiment un chrétien qui est agréable, qui plaît à Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, il abonde aussi dans le même sens. Et l'ancien Aimé a bien conclu à partir de la finale d'1 Corinthiens, où il dit que il faut chercher, pas ses propres intérêts, mais chercher surtout les intérêts des autres. Et que tout ce que nous faisons, nous les faisons pour la gloire des dieux. Nous ne devons pas le faire pour nous-mêmes, pour notre propre gloire. Que nous ayons la liberté, que cette liberté-là ne soit pas le libertinage qui nous pousse à faire tout et n'importe quoi et à nous tirer une vaine gloire. Donc, voyez-vous, alors l'apôtre parle de cet élément-là qui est essentiel de la liberté, qui est devenu, en tout cas au chapitre précédent, comme une forme de libertinage dont l'apôtre Paul est en train de tirer la sonnette d'alarme. Non, non, que votre libertiné ne devienne pas un prétexte à une licence, à un libertinage. Alors ici, quand il conclut cette section, il dit « Suivez plutôt mon exemple ». L'exemple de l'apôtre Paul, ce n'est pas suivre l'exemple de sa vie. Et je pense que lui-même, il le fait comprendre. Nous ne devons pas suivre l'exemple de sa vie, mais l'exemple que lui est en train de donner parce qu'il suit Jésus-Christ dans son attitude, hein, et même dans ses habitudes. Donc, son esprit d'humilité. Il s'est fait petit pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. C'est cela que Christ a fait pour toi et moi. Le Christ est l'amour et l'être aimant pour nous qui sommes les êtres aimés. Et que l'apôtre Paul est en train de suivre cet exemple-là, tellement qu'il aime l'Église, tellement qu'il veut qu'il puisse plaire à Dieu comme Christ, en tant qu'homme, a été obéissant. Il veut aussi que nous puissions suivre son exemple comme lui, il suit les traces de Jésus-Christ en tant qu'homme, dans son humanité. C'est ce que nous devons suivre, parce que nous ne pouvons pas suivre l'exemple de Jésus dans sa divinité. Il y a des choses que nous ne saurons jamais réaliser, comme on dit, imiter ou répliquer ou singer. Nous ne saurons pas, même si nous voulons faire de nos propres efforts, nous n'arriverons jamais. Même si nous faisons 40 à une année de jeûne et prière, nous n'arriverons jamais. Et qu'il soit dit en passant, il ne faut pas mal interpréter le passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, où il dit que « N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, vous tombez comme des hommes ?» Donc il ne faut pas tordre le sens de la parole. Ces dieux-là, avec un petit d, ne veut pas dire que, vu ou considérant que nous sommes vus ainsi aux yeux de la déclaration de la Bible, que nous pouvons faire et accomplir des actes divins. Et donc, l'apôtre Paul nous invite à imiter Jésus-Christ. Et donc, ici, en répondant aux questions qu'on lui avait posées, l'apôtre entame une section qui commence au chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 14. Le chapitre 14 termine par le verset 40, où il parle de ce qu'on appelle des rassemblements cultuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cultes. Dans ce passage, on ne sait pas s'il s'agit d'une réunion de dimanche, ou bien d'une réunion de semaine, comme nous le faisons. Bien sûr, on ne le fait que
en ligne, en présentiel. Pour l'instant, nous ne le faisons pas, faute de local. Et donc, ici, il est en train de parler de ce que lui, il avait laissé comme des manières de fonctionner, hein, comme une manière de fonctionner, le terme qu'il a utilisé comme tradition. Mais pour des raisons d'adaptation, les versions de Louis Séguin, 1910 est révisée, et même, je pense, la Colombe, ont préféré de mettre instruction pour parler des traditions. En tout cas, le mot grec doit être traduit par tradition, c'est-à-dire il a laissé un modèle pour le culte. Comment doit se dérouler le culte? Quels sont les éléments qui doivent y figurer? Et puis, comment on doit se tenir pendant le rassemblement? Quand les hommes et les femmes qui sont sauvés par Jésus-Christ, donc qui bénéficient de la nouvelle alliance en Dieu, doivent, au moment du rassemblement, suivre ce qu'on appelle une forme de liturgie. Donc, c'est ce qu'il appelle tradition. Et il commence en disant que je vous félicite ou bien je vous loue de ce que jusque-là, vous suivez. Au moins, ne fût-ce que ce qui est la manière de vous réunir et le déroulement qui doit être lorsque vous vous rassemblez. Mais il leur attire encore leur attention sur le fait qu'il a entendu, hein, on lui a posé des questions que malheureusement, pendant les réunions, les rassemblements ou les cultes, il y a un problème de ténu, un problème de bienséance qui se pose au sujet des hommes et des femmes, les uns qui se couvriraient la tête, mais je pense que le texte va plutôt dans le sens où la question qui a été posée à l'apôtre, c'était de trancher si c'est normal que des femmes dans l'Église puissent avoir des cheveux, très courts ou surtout des cheveux non couverts par une couverture, donc soit naturelle ou bien par un mouchoir de tête ou un foulard ou bien le voile comme à l'époque. Point de besoin de faire appel à l'histoire, vous comprenez que dans le monde de l'époque, dans le monde gréco-romain, surtout que chez les Juifs, donc c'est tout à fait normal, les femmes se couvraient la tête en public. Mais dans les réunions, enfin dans les maisons ou en privé, elles ne se couvraient pas parce qu'elles n'étaient pas en public. Eh bien, l'apôtre, pour ne pas aller très loin dans des explications et en faisant appel à la lexicologie, donc à l'étude des mots en grec, l'apôtre est en train de parler des rassemblements qui se font dans les églises de l'époque. Les églises de l'époque, particulièrement par exemple l'église de Corinthe, je ne sais pas s'il y avait une seule église ou bien il y avait plusieurs assemblées qui formaient l'église de Corinthe. Donc, pour comprendre, c'est comme nous avons l'assemblée des messagers de Bruxelles. Imaginons qu'il y a une église, une paroisse à Molenbeek, qu'il y a une paroisse à Rhodes, une paroisse à Charleroi, et qu'ensemble ça forme l'église des messagers de Bruxelles. Ou bien il n'y en avait qu'une seule, là où nous nous retrouvons, nous tous, actuellement. Mais comme c'était des églises des maisons, il n'y avait pas des bâtiments appropriés, comme des cathédrales, hein, à l'époque. Il n'y avait pas ces bâtiments. Déjà, quand nous avons introduit 1 Corinthiens, chapitre 1er, nous avons parlé de Acte 18, où l'apôtre Paul, même la naissance de l'Église a commencé dans une école. Hein. Chez un homme, il louait une école pour rassembler les gens et leur prêcher la parole pendant plusieurs mois. Donc, voyez-vous. Et donc, l'Église de Corinthe, nous avons des traces à la fin du chapitre et même dans d'autres épîtres où on voit que les gens se réunissaient dans les maisons. Et les maisons, même s'il y avait des personnes qui étaient aisées, qui avaient des moyens, donc on pouvait considérer ça comme des villas, mais ça ne pouvait pas contenir
comme les méga church de 500 à 1000 personnes. Donc au maximum, d'après les consultations que nous avons eu à faire dans les encyclopédies du grec du monde du 1er siècle, ces maisons-là pouvaient contenir au moins la moyenne de 80 personnes. En tout cas, les plus petites qui pouvaient rassembler des gens, c'était entre 20 et 50 personnes. Donc, tout dépendait de la taille des maisons. En tout cas, les villas ne pouvaient pas dépasser les 80 à 100 personnes. Et donc, ces rassemblements-là se faisaient dans les maisons. Et donc, même dans les maisons, l'apôtre voulait que, étant donné qu'il y a la nouveauté en Christ, en Jésus-Christ, dans cette nouvelle alliance qui est le fait de recevoir la vie des dieux, l'Esprit des dieux, qui fait qu'il n'y a plus ni homme ni femme, comme dit Galates 3, 28, que tous nous avons reçu le Saint-Esprit, les jeunes, les mamans, écoutez-moi très bien, la descente du Saint-Esprit en chacun de nous fait de nous comme des hommes et des femmes qui parlent de la part de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, sans distinction. Donc nous sommes de communes égalité, des communes dignité, des communes valeurs devant le Seigneur. Parce que nous entrons dans sa nouvelle alliance par le fait qu'il nous a remplis et scellés définitivement de son Esprit Saint. Donc nous pouvons exercer la parole, nous pouvons exercer le ministère de la parole, je voulais dire, donc sans aucune restriction. Jusque-là, l'apôtre dit, alors lorsque vous vous assemblez pour la prière, pour la prophétie, donc il est aussi question de lecture publique lorsqu'on s'assemblait. On comprend aussi que lorsqu'on s'assemblait, on ne faisait pas que lire, faire des prophéties ou prier, mais il y avait aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. Par exemple, nous allons voir le jeudi suivant, nous allons nous organiser avec le collège anciens si les 2 jours fériés, nous pourrons faire une session spéciale le lundi 1er novembre et le jeudi 11 novembre pour avancer dans tout ce qui est repas du Seigneur, les dons spirituels de 12, 13 et 14. Et donc, il y avait beaucoup d'éléments lorsqu'on s'est rassemblé. Mais ici, l'apôtre est en train de poser un problème et que, d'après le modèle, les traditions qu'il leur a laissées, c'est qu'on doit quand même avoir ce qu'on appelle une convenance, c'est-à-dire se convenir et on doit faire les choses dans l'ordre. Alors, il leur dit qu'il a écouté qu'il y a des gens qui sont en train de prier sans se couvrir la tête. Et il fait allusion aux femmes. Peut-être lui avait-on écrit, et c'est pour ça qu'il répond, parce que quand il répond aux Corinthiens, c'est parce qu'il avait reçu une lettre, et puis les gens de chez Chloé sont venus aussi lui faire un rapport sur la situation de ce qui se passe dans l'Église. Peut-être Chloé était-elle avec les autres sœurs et d'autres membres, en tout cas d'autres sœurs de l'Église, voilées, et que d'autres ne l'étaient pas. Alors, on voulait que l'apôtre, comme c'est lui qui était un peu considéré comme la personne de référence, qui puisse trancher par rapport à cela. Et l'apôtre donc pose le problème. Le problème est que, est-ce qu'on doit prier, prophétiser les cheveux non couverts? Et en même temps, il donne la réponse. Et puis, il donne un argument et la solution. Donc, c'est autour de ces 4 choses que je voudrais que nous puissions méditer et que nous puissions bénéficier de ce partage. Parce que si on doit faire des exégèses et de l'herméneutique en même temps, le temps nous manquerait, surtout que ces textes, c'est un texte très difficile et discuté par les grands commentateurs bibliques et des exégètes et biblistes comme certains frères qui sont à l'église avec vous. Et donc, il faudrait juste voir le problème tel que je le présente
la réponse de l'apôtre Paul et quel est l'argument ou bien son raisonnement pour les étudiants, pour celles et ceux qui sont à l'université ou aux hautes écoles. Donc, et puis, la solution. Donc, le problème, c'est que pour l'apôtre Paul, ce n'est pas convenable que l'on puisse lui dire que dans l'église des Corinthes, les gens prient, prophétisent, la tête non couverte. C'est déshonorant. Pourquoi dit-il cela? Donc ça, c'est le problème tel qu'il le pose. Parce qu'il a reçu un rapport par rapport à cela. Et il dit que c'est déshonorant. Donc, vous vous rappelez que je viens de vous dire qu'en public, il fallait se voiler la tête. Mais il y a des questions qui se posent par rapport à ces textes. C'est que, est-ce que ces textes nous concernent nous aujourd'hui ou pas? Si oui, dans quel sens nous pouvons nous l'appliquer à nous aujourd'hui? Ce problème-là de prophétiser, l'apôtre Paul a d'abord commencé à rassurer tout le monde que dans l'Église, il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Il est le chef de toute l'humanité, déjà, de tous les hommes, qu'ils soient croyants ou pas, et puis il est le chef de l'homme, selon l'apôtre Paul, que le Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Dans d'autres versions, c'est écrit la tête, et que Dieu est le chef de Christ. Donc ici, je ne vais pas non plus aborder une discussion théologique sur le monarchisme ou bien la hiérarchie des dieux. Vous devez comprendre que quand on parle de Christ, c'est l'envoyé, c'est-à-dire Jésus est le Dieu révélé, mais il est en même temps le révélateur des dieux. Comprenez-vous? Jésus est le Dieu révélé. On est d'accord pour les unitariens, les dieux uniques, on se connaît, mais il est en même temps le révélateur des dieux. Il révèle Dieu. Alors, par le fait qu'il vient révéler Dieu, il est le révélateur des dieux, il est aussi ce messager de l'alliance. Donc, il n'y a point de médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il est aussi dans son rôle de l'époux par rapport à l'Église. Voyez-vous? Donc, il est, en ce sens-là, il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est-à-dire, il est soumis à Dieu dans sa totalité. Donc, il est le Fils, le Christ, il est soumis à Dieu dans ce sens-là. Donc, c'est pas, est-ce que Jésus est-il Dieu vraiment à 100% parce que le Père est supérieur? Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre. Mais maintenant, par rapport à l'homme et à la femme, donc Christ est le chef de toute l'humanité, oui, parce que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et maintenant, il est question de l'ordre créationnel, c'est-à-dire l'apôtre maintenant pose la réponse en argumentant que dans l'ordre créationnel voulu par Dieu, donc l'homme, donc Adam, était le chef de la femme, c'est-à-dire qu'il était la source, mais j'aime pas le mot source parce que exégétiquement ça ne cadre pas avec ce passage. Donc il est comme, je veux dire, le képhal, c'est le principe, comme on dit, tu écraseras la tête du serpent, c'est-à-dire la tête, le principe du mal. Donc, il est le principe de la femme. Alors, il dit qu'un homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Parce qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas beaucoup de cheveux. À l'époque, dans le monde gréco-romain. Je ne parle pas dans le monde antique. Donc, au 1er siècle, les hommes n'avaient pas, en tout cas, une longue chevelure comme les femmes. Et donc, avoir vraiment des longs cheveux, je vais vous dire pourquoi, parce que nous allons aussi faire allusion à ce qui était déjà dit précédemment par rapport à la ville des Corinthes, à ce qui s'est passé. Et donc, avoir une chevelure qui ressemblerait à une chevelure de la femme, ça pose un problème. Mais ici,
ne voyez pas quand on parle d'un homme qui prophétise avec un voile, c'est pas comme les juifs de l'époque, donc les rabbins actuellement qui ont toujours, comme dans les films sur la passion du Christ de Jésus, ont toujours un tissu qui couvre la tête. Là, on est à Corinthe et il s'agit en tout cas d'un public cosmopolitain et on vise beaucoup plus d'abord les gréco-romains. Et donc, pour eux, ainsi que les juifs devenus chrétiens, avoir cela posait un problème pour Paul. Alors, supposons qu'il y ait des juifs qui viennent à l'église, qui prient, assis, même sans passer des bancs pour prophétiser, ou bien même sans se lever de leur place pour prophétiser, pourquoi ça poserait un problème à l'apôtre Paul? Ça n'a pas de sens. Et donc, maintenant, il faut savoir pourquoi. Et maintenant, la femme qui n'est pas voilée, aussi, ça pose un problème. Pourquoi? Pour la femme, ça va être beaucoup plus facile. C'est que une femme donc, devrait garder le voile en public, que ce soit même dans une maison qui n'est pas leur foyer. Elle doit garder le voile. Mais maintenant, à l'époque, en tout cas, il semblerait que des femmes, ou bien une faction de femmes dans l'église de Corinthe, ils ont tellement compris la liberté en Christ que nous avons déjà eu à parler depuis un certain nombre de semaines, que pour eux, ce n'était pas nécessaire en Christ. Donc toutes ces restrictions-là, communautaires, ces éléments culturels ou cultuels, donc ils n'ont plus de sens. Donc ça soit dans les synagogues, on peut comprendre, dans certains temples païens, on peut comprendre, mais en Christ, en Jésus-Christ, dans l'Église, non, on n'a pas besoin de mettre ça. Alors, l'apôtre est en train de faire comprendre que là, ça a un caractère déshonorant. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 6, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » L'apôtre Paul est en train de parler de manière rhétorique, excusez-moi, pour dire, écoutez, si vous ne voulez pas vous voiler, alors soyez finalement comme les femmes que nous voyons dans la ville de Corinthe. Dans la ville de Corinthe, les femmes qui avaient des cheveux rasés ou tondus, c'était soit des femmes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère, les adultériennes, on les coupait tous les cheveux, ou bien celles qui travaillaient dans les temples païens, là où on mangeait les viandes sacrifiées aux idoles, là où il y avait les prostituées. Elles étaient souvent, généralement, il y a des traces historiques et archéologiques, elles n'avaient pas des cheveux, elles avaient des cheveux courts, ou bien elles avaient des coiffures vraiment qui montraient que celle-là, c'était une femme libre, qui faisait commerce avec son corps. Pas commerce payant, mais en tout cas dans les temples païens. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire simplement, écoutez, c'est bien, en tout cas, même si c'est quelque chose qui est culturel, mais venez dans les cultes, dans les rassemblements, même si c'est un lieu privé, c'est une maison de quelqu'un, ou ça peut être chez vous, vous êtes les personnes qui donnez l'espace pour prier, mettez le voile quand vous priez. Et donc là, une question m'a été posée en 2005, lorsqu'on devait aborder l'étude de 1 Corinthiens 11, on disait, mais est-ce que quand on est assis, doit-on prier avec le voile, les cheveux voilés, ou bien c'est quand il faut se lever pour faire la prière, quand on demande à quelqu'un de lever sa voix de prier, qu'il faut se voiler. Ici, ce n'est pas cela, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer. Le Saint-Esprit est en train simplement de nous communiquer que rien ne puisse faire obstacle à la convenance et qu'on ne puisse pas attaquer l'Église. Ah, mais voyez-vous, l'Église, ce qu'on appelle la voie de ceux qui suivent Christ Jésus, eh bien, les femmes, quand elles vont là-bas, elles se comportent en femmes libres, donc elles ne portent pas les voiles, parce qu'il n'est pas dit que
toutes les femmes qui venaient à l'église étaient accompagnées de leur mari. Et donc certaines venaient seules parce que la foi, elle est donc individuelle et le salut donc, vient par l'écoute de la parole de Dieu. Il faut en être convaincu. On peut inviter quelqu'un qui vient en tant que visiteur, mais la personne, il n'est pas dit que la personne reviendra une seconde, une troisième, une énième fois. Et donc, de peur qu'on puisse dire cela, alors l'apôtre dit que, voyez-vous, quand on prie, il faut avoir cela. Donc, c'est-à-dire même assise, il fallait que les femmes puissent avoir quelque chose qui couvre leur tête. Et si il n'y a pas, eh ben, les cheveux longs, les cheveux normaux leur servaient de voile. Aussi, maintenant, il est question de prophétiser. Ici, on voit une trace que dans le déroulement des cultes, même les femmes pouvaient prophétiser. Nous allons voir 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 14, où on parle des dons spirituels, et puis dans 14, pourquoi on demande à la femme de se taire, 1 Corinthiens 14, je pense à partir, après le verset 31, donc, et la suite, on demande à la femme de se taire. Donc c'est deux contextes différents, ainsi que 1 Timothée 2, c'est deux contextes différents. Donc ici, nous restons d'abord ici dans ce texte, on parle que la femme, il lui est permis de prier et de prophétiser. Encore heureux, nous bénissons le Seigneur. Elles sont toujours majoritaires à l'église, alors les empêcher de prier et de prophétiser, ou même de parler, serait quelque chose, en tout cas, de cruel. Prophétiser, ici, je veux juste vous donner un avant-goût, ce n'est pas le fait de dire une parole spontanée. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, Église des messagers de Bruxelles. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, non. Prophétiser, ici, c'est le même verbe utilisé pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il prophétisait dans le Jourdain, il enseignait. Donc ça devient une parole prophétique. Je répète, Jean-Baptiste, dans le Jourdain, il était considéré comme le prophète avant la venue de Jésus-Christ. Il n'était pas tout le temps Dieu m'a dit, mais dans son rôle, dans son ministère de prophète, il enseignait, il appliquait la parole à des situations précises. Donc, il y a une instruction. Même les soldats qui venaient vers lui pour lui poser des questions, donc son rôle de prophétiser, il leur disait, ben, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Vous pouvez voir dans Luc 3, donc c'est là et bien détaillé. Zacharie, le prophète, qui a prophétisé pour la naissance de Jean-Baptiste, il a donné la prophétie sur la naissance de Jean-Baptiste, mais vous voyez comment il fait référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Prophétiser, ce n'est pas simplement une parole spontanée, qu'on peut dire inspirée du moment. Ah oui, je parle au frère, à la sœur qui a la veste bleue, je parle, il va t'arriver quelque chose. Donc, prophétiser, c'est appliquer. Zacharie, dans sa prophétie, dans Luc, il est en train d'expliquer un certain nombre de choses. Même si nous allons un peu plus loin dans l'Ancien Testament, les femmes prophétesses comme Déborah, ou bien Myriam, la sœur de Aaron, son rôle prophétique était aussi de chanter, et de chanter un cantique plein de louanges au Seigneur. Déborah, elle était juge en Israël et prophétesse, elle enseignait sous un arbre. Est-ce qu'elle enseignait la prophétie? Vous devez avoir des palpitations, des battements de cœur qui augmentent, ou bien qu'elle écoutait des voix qui lui venaient la nuit. Donc, prophétiser ici, comme nous allons le voir dans 1 Corinthiens 14, on dit que c'est pour édifier, c'est pour instruire, pour apporter une instruction. Donc, vous voyez, c'est une parole prophétique. Donc, les gens, quand les gens priaient dans le culte, dans les rassemblements, les gens aussi pouvaient se lever pour prophétiser. Et les femmes pouvaient le faire et, je veux dire, appliquer cela à une situation. Comme dans la Bible, nous voyons Jude et Silas, je pense dans Actes des Apôtres, on dit qu'ils étaient des prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur rôle de prophétie? Ils expliquaient aux disciples. Vous voyez, même les filles de Philippe, quand elles ont parlé
l'apôtre Paul, Jean a annoncé ce qui allait arriver, donc le texte oriente vers le fait qu'on essayait de lui faire comprendre de ne pas aller jusque à Jérusalem. Donc, c'est pour dire que ici, l'homme et la femme peuvent, comme notre grand texte nous dit dans Acte 2, 17, nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des porte-paroles, pour prophétiser. Donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans la réponse de l'apôtre Paul et dans son argument, il est en train de parler maintenant que l'homme excusez-moi, à partir du verset 7, je vais avancer, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et plus loin, il explique que les cheveux longs, c'est la gloire de la femme. Mais comme l'homme est la gloire de Dieu, il ne doit pas se couvrir la tête. Et donc, généralement, on comprend ce texte aussi, c'est que les hommes dans l'église des Corinthes qui pouvaient avoir des cheveux très très longs, donc c'est-à-dire des cheveux, avoir une chevelure comme une femme, c'était ceux-là qu'on appelle dans 1 Corinthiens 6, ceux-là qui étaient considérés comme des efféminés, et puis ceux qu'on pouvait appeler de la communauté LGBT. Pour ne pas dire de tendance, enfin, qui ont une préférence sexuelle qui n'est pas celle que nous trouvons dans la Bible, un homme et une femme de sexe opposé. Et qui pouvaient aussi faire partie de ces prostituées du temple. Et donc, eux avaient ces cheveux-là, parce que sinon, on ne sait pas comprendre pourquoi avoir des cheveux longs. D'autres répliquent par rapport à cela que non, même dans l'Ancien Testament, nous voyons des gens comme Samson avoir des cheveux longs, et donc ceux qui avaient fait de vœux de Naziréen, qu'ils pouvaient avoir des cheveux longs, oui, d'accord, mais ici, ce n'est pas cela que l'apôtre est en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que ces gens-là qui viennent dans l'Église, mais qui ne tiennent pas compte de la convenance, c'est-à-dire des éléments qui font que l'Église se déroule dans l'ordre, dans l'harmonie, dans la quiétude, mais qui amènent des choses qui viennent perturber l'harmonie, je veux dire, qui apportent la distraction dans l'Église. Et donc, lui, il argumente que l'homme, il n'a pas besoin d'avoir recours à la mode, de laisser pousser les cheveux, ou bien de venir avec une couverture à la tête, parce que devant Dieu, il est sa gloire, et que pour l'apôtre Paul, eh ben, l'homme doit exceptionnellement ne pas couvrir sa tête ou avoir des cheveux longs. Mais il dit que tandis que la femme, elle doit ne pas être cheveux rasés ou bien tondus, avoir la boule à zéro, mais elle doit se couvrir la tête. Et au verset 10, je voudrais juste faire une remarque. Il dit, pourquoi? Parce que la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Bon, jusque-là, il n'y a aucune explication qui soit plausible par rapport à ce verset. D'aucuns ont pensé que la femme doit avoir des cheveux ou bien couvrir sa tête à cause des anges. C'est parce que le mot ange veut dire messager, envoyé, comme nous le voyons dans Apocalypse, écrit à l'ange 2. Donc, c'est soit les anciens de l'Église ou bien les responsables de l'Église qui sont considérés comme les anges de l'Église. Et donc, à cause des autorités, des responsables de l'Église, donc elle doit garder sa dignité, la gloire de son mari. Donc, elle ne doit pas le dévoiler devant les responsables de l'Église. D'autres aussi ont eu à argumenter de manière remarquable que le mot ange ne veut pas dire simplement envoyé divin, ça veut dire envoyé tout simplement messager. Et donc ça peut être des messagers de la police romaine, donc de la légion romaine, ou bien des autorités romaines de l'époque, soit d'un sénateur ou bien d'un consul, d'un proconsul, pour voir ce qui se passe dans ce genre d'assemblée, de rassemblement. Et donc, pour voir est-ce qu'on suit la culture, on suit la convenance
de la ville. Et donc, moi, j'ai plutôt, comme bien entendu ma formation le pousse, je m'oriente plutôt vers le fait que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, je pense au verset 10, que la sagesse infiniment variée des dieux doit être connue dans l'Église. Et même Pierre parle que c'est dans l'Église que l'on connaît les puissances, les anges voient donc, le salut des dieux, comment la nouvelle alliance donc, se développe, se réalise. Et que beaucoup des anges plongent leur regard pour savoir comment cela s'accomplit. Et donc, pour moi, en tout cas, en restant biblique, parce que la Bible s'interprète par elle-même, je m'oriente plutôt dans ce sens-là. Et donc, la marque de l'autorité est simple, c'est que toute femme mariée, et donc il est question des femmes mariées dans ce texte, devrait couvrir sa tête. Et on comprend aussi toute femme aussi qui est peut-être célibataire après avoir été mariée, bien une femme âgée. Je ne pense pas que cela s'applique aux enfants. Mais quand on a atteint déjà l'âge de la jeune vierge dans la Bible, la jeune fille, peut-être 15-17 ans, je pense qu'il fallait avoir des cheveux à la norme de longs cheveux, bien soignés, hein, bien entendu, avec shampoing, pas des cheveux qui sont en désordre et qui posent la distraction, ou bien d'avoir quelque chose qui couvre la tête. Et donc, il va au verset 11, malgré qu'il a parlé de l'autorité, j'allais dire de l'ordre, de la hiérarchie entre l'homme et la femme, il va maintenant, après avoir donné son argument, son raisonnement, dire que toutefois dans les seigneurs, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient des dieux. Là, ce n'est pas qu'il fait l'équilibriste, mais il veut simplement montrer que finalement, l'homme et la femme, malgré que l'ordre créationnel doit être respecté, que l'homme est d'un cran au-dessus de la femme et que la femme mariée doit, être la gloire de son mari et qu'il y a une relation entre l'homme et la femme qui fait que l'homme a une forme de primauté, mais que cette relation, en réalité, elle n'est que, protocolaire ici et nécessaire parce que on doit régler un problème de désordre et remettre l'ordre et la convenance. Il dit que finalement, c'est vrai que l'homme, c'est par lui qu'est venue la femme, mais l'homme aussi ne peut pas exister sans la femme. Hein? Même les autres femmes ne peuvent pas exister sans elle, parce que toutes viennent de la femme. Donc, vous voyez que on se rejoint, donc on est dépendants les uns des autres. En tout cas, le mari et son épouse, donc l'homme et la femme sont dépendants. Et puis, donc, toujours dans la fin de son argument, il donne maintenant l'argument de juger vous-même, donc d'examiner vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? En gros, il veut simplement dire que la nature, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui passe à travers de nous, ce qui nous regarde, donc ce qui nous entoure. C'est la culture, je veux dire, dans votre culture. Donc, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que d'avoir un homme, pas avoir des cheveux longs comme Samson avec des tresses, mais des cheveux longs qui font référence au désordre qu'on voit dans les temples païens des Corinthiens. Ou bien de se couvrir la tête comme une femme, mais qu'on laisse plutôt à la femme, puisque c'est la culture, c'est la nature qui l'impose ainsi. Voilà, chers frères et sœurs, ici, je voudrais vraiment, comme le temps avance, nous faire comprendre que ces choses ont été écrites pour les Corinthiens, pour régler comment avoir un moment de culte dans l'harmonie, dans vraiment une dévotion pleine, donc c'est-à-dire un culte participatif, mais qu'on doit éviter la distraction, le désordre
et je veux dire, le fait d'amener le libertinage, faire n'importe quoi pendant le culte, par notre manière de se tenir, par notre manière de s'habiller. Imaginez qu'un homme vienne aujourd'hui dans notre église, quand nous nous réunissons le dimanche après-midi, qu'un homme vienne habillé en robe moulante. Imaginez, les jeunes, qu'est-ce que vous allez dire? C'est quoi? C'est une caméra cachée? C'est un prank, quoi. Ouais, c'est à distraire les gens. Hein. Ça ne se fait pas. Alors, en ce temps-là, ce problème-là était réel et ça devait cesser. Il fallait qu'on puisse remettre de l'ordre. Et donc, aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons tirer et comprendre de ce texte? C'est que nous ne devons pas, lorsque nous nous assemblons, apporter la distraction, apporter un libertinage excessif au point que la convenance, que ce soit culturelle, c'est-à-dire comment les hommes vivent, puisse être, je veux dire, bousculée. Parce qu'on voit une femme qui vient avec des cheveux, je ne sais pas, bleu arc-en-ciel, ou bien qui vient habillée de façon non décente pour distraire les autres, et malgré cela, elle prie à haute voix, ou bien elle prie assise, on l'entend, ou qu'elle prophétise, qu'elle prend un temps de la parole, elle est en train de parler. C'est pour ça que l'apôtre a dit non, puisque c'est quand même quelque chose, que ce soit de prier en public ou de prophétiser en public, debout devant les gens, et que les gens te regardent quand tu pries ou que tu prophétises, ça veut dire que tu donnes une parole prophétique qui peut être appliquée, expliquée selon les situations, selon les personnes concernées. Alors, il faut que vous le fassiez avec une tenue décente, avec, je veux dire, avec respect. On s'approche des dieux avec respect et tremblement. Parce que le fait de se réunir, ce n'est pas un club, hein, ce n'est pas un club d'amis. Je veux dire, on va dans un café où on parle de tout et de rien, et puis voilà, on est bien entre nous, quoi. Et on parle de tout et de rien, et puis on s'habille comme on veut, on met du make-up qui va dans tous les sens. Et c'est là aussi, pour nous, une interpellation pour celles et ceux qui font des cultes en live, sur YouTube, sur Facebook, qui font même des publications, qui mettent des photos pour faire passer un verset biblique commenté. Que ce soit les frères et les sœurs, on n'est pas là pour nous attirer la gloire. Nous avons lu dans Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, à toi Seigneur, à toi seul, la gloire pour ta bonté. Nous ne devons pas commencer à nous habiller comme des clowns, avec des couleurs qui vont distraire les gens, ou bien s'habiller de manière scandaleusement excessive et très très chère pour perturber un peu les autres frères et sœurs. Ils disent, mais tiens, tel a beaucoup d'argent, il se permet d'acheter ses vêtements en peau de crocodile, en peau de serpent. Donc, voyez-vous, donc, il faut qu'il y ait la quiétude dans l'Église. Et le verset que nous allons voir prochainement, que le but, c'est que nous puissions devenir de plus en plus meilleurs. Il est dit au verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. C'est-à-dire, ce libertinage-là, qui a commencé déjà au chapitre 8, 9 et 10, commençait à prendre place dans l'Église, et donc les gens commençaient à s'empirer. Au lieu de progresser dans la sainteté, dans la progression, dans la sanctification progressive, mais non, il y avait une licence à faire tout et n'importe quoi à l'Église, et c'est ce qui ne doit pas être le cas. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de t'avertir, de changer, mon frère, ma soeur, par rapport à tout ce que tu peux faire qui peut apporter la distraction, le libertinage dans l'Église, où la vaine gloire, te donner la gloire au lieu de donner à Dieu seul la gloire. Le culte, c'est rendre gloire à Dieu, et non à une personne, non à un groupe de gens, non à une église, ni à soi-même, mais à Dieu. Voilà, donc nous allons continuer prochainement pour terminer le chapitre 11, et je demanderai aux anciens pour continuer pour le chapitre 12 et le chapitre 14, qui sont quand même
chapitres qui demandent beaucoup d'explications, surtout par rapport à la prophétie. On mélange parole de connaissance, parole de révélation, et on dit tout et n'importe quoi, ou parole de sagesse. Donc voilà, nous allons nous incliner, nous allons prier par rapport à la parole telle que le Seigneur nous a parlé encore en cette soirée. Inclinons-nous dans la prière et nous allons chanter ces chants qui disent « Je veux demeurer où tu es ». Seigneur, nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Comme David dit que je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous voulons habiter chaque jour dans ta maison. Mais cette maison, c'est moi, c'est ma soeur, c'est mon frère. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur, dans une attitude d'obéissance, de reconnaissance, de respect et d'adoration, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Seigneur, habite à ta présence. Oh oui, Seigneur. Recevoir de ta part, Seigneur. Alléluia, nous voulons t'adorer. Merci Seigneur de nous avoir parlé, Seigneur. Nous voulons, lorsque nous prions, Seigneur, en public, être, Seigneur, digne, Seigneur. Nous ne voulons pas être un déshonneur pour toi, Seigneur. Pour ton nom, Seigneur. Un déshonneur pour l'Église. Aux yeux du monde, aux yeux, Seigneur, des êtres célestes, des anges qui nous observent. Nous ne voulons pas, Seigneur, apporter, Seigneur, l'indignation et le mépris par rapport au fait que nous sommes et nous constituons l'Église. Seigneur, c'est par ton Église, c'est dans ton Église que tu manifestes, Seigneur, ta sagesse infiniment variée, pleinement, Seigneur, ton amour, parce que nous sommes un corps avec toi. C'est là que tu dispenses et tu diffuses ta vérité. Et c'est par ton Église, Seigneur, par les membres de ton Église, que tu déploies, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, Seigneur, de guérison, tes prodiges, tes miracles. Oh Seigneur, tu veux que nous soyons conséquents pour cette richesse, ce trésor que tu nous donnes. Alléluia. Oh Dieu. On doit rester près de toi. On doit rester près de toi. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme et donc nous voulons maintenant que nous puissions ensemble passer un moment où nous offrons à Dieu. Vous allez le faire là où vous êtes, offrez à Dieu. Nous avons à participer pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Dans le groupe WhatsApp de l'Église, vous avez lu la nouvelle. Et nous voulons qu'au plus tard, donc à la fin du mois, le 31 et dimanche, que nous puissions donner nos cotisations, bien entendu nos collectes que nous faisons, parce que nous nous rassemblons en ligne, en présentiel, et pour celles et ceux qui ont à cœur pris la décision de donner à Dieu leur dîme, de continuer à faire ainsi et chaque fois. Donc voilà, nous terminons par là. Je fais la prière de bénédiction et nous demandons vraiment à ce que nous soyons compatissants, que nous puissions consoler nos frères et sœurs. Vous scrollez sur
le groupe WhatsApp de l'Église pour voir toutes ces annonces et les personnes qui sont éprouvées et participer. Et nous aurons le week-end prochain donc, à faire la bénédiction nuptiale de notre sœur. Et donc, nous voulons aussi participer pour cela. Et donc, nous demandons la générosité, la libéralité de tout un chacun. Vraiment, prenez cela à cœur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous prions pour clôturer ce moment de culte en ligne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte de prière en louange et de musique, pour la méditation de ta parole, Seigneur. Tout ce que nous avons dit, Seigneur, que nous puissions retenir ce que tu veux que nous puissions retenir aujourd'hui. Nous avons vu le problème, nous avons vu, Seigneur, notre Dieu, la réponse et l'argument biblique que le Saint-Esprit a donné et la solution. La solution, Seigneur, notre Dieu, que tu veux que nous puissions ne pas être des contestateurs, Seigneur, par rapport à l'ordre créationnel que tu as établi, par rapport à la bienséance, Seigneur, à la convenance que tu veux que l'Église puisse avoir lorsqu'elle s'est réunie ensemble en public. Bénis ton Église, Seigneur, que l'Église soit une, qu'elle soit sainte, qu'elle soit apostolique, formée sur l'enseignement des apôtres, qu'elle soit l'Église de partout, universelle. Nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis dans le nom de Jésus dans vos maisons. Amen.